Alain Zara est un Ivoirien, je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis coach en entrepreneuriat, en leadership. J'accompagne des entreprises, des universitaires et puis des jeunes, voilà. Alors, j'ai fait des études ici en Côte d'Ivoire et puis à l'extérieur, j'ai fait une terminale B au CSP de Cocody. Ensuite, j'ai intégré Pigé Côte d'Ivoire où j'ai préparé un BTS en finance comptabilité. Avant de rejoindre l'INTEC Paris par le biais de son centre, le CPDEC, le centre préparatoire de diplôme d'expertise comptable où j'ai préparé un DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion. Ensuite, j'ai été à Dakar, j'ai fait un diplôme en banque finance. Avant d'intégrer l'IA de Grenoble où j'ai préparé un master CCA, master comptabilité contrôle audit. Donc il faut dire que moi j'allais pour être expert comptable. Mon rêve c'était d'être expert comptable, intégrer un cabinet et puis ensuite gravir les échelons jusqu'à créer mon propre cabinet. Mais en cours de route, mon cœur est allé ailleurs. Ah, mais si j'ai fait un parcours d'expertise comptable dont j'ai eu affaire aux chiffres, au management, j'ai fait du marketing. Donc forcément aujourd'hui dans le parcours entrepreneurial que j'embrasse, tous les jours j'utilise ces outils-là. J'utilise ces outils pour mes chiffres, pour me projeter dans le futur. J'utilise tout ce que j'ai eu à faire à l'école. C'est vrai que je ne suis pas puriste aujourd'hui, je ne travaille pas dans un environnement avec des chiffres, mais toujours est-il que j'ai besoin de tout ce que j'ai appris à l'école. Ça a démarré véritablement à Dakar où un ami et moi, on a monté un cabinet qui était spécialisé dans l'insertion professionnelle, justement, parce qu'on était étudiants et on avait du mal à avoir des stages. On a compris le problème, donc on a créé un cabinet pour résoudre notre problème et par la suite, on a eu beaucoup d'étudiants qui avaient les mêmes problèmes et ils payaient pour venir suivre nos séminaires. On prenait des experts qui venaient nous montrer là de l'insertion professionnelle, la prise de parole en public, la confiance. Et on a commencé à gagner de l'argent là-dedans. Oui, c'était au Maroc, dans un cabinet où je faisais mon stage de fin d'études. J'étais dans un cabinet qui appartenait à un Marocain. J'ai démarré et à 3 semaines du début de mon stage, je devais faire mes examens de fin d'année. Donc le propriétaire du cabinet, on va dire l'expert, il donnait des cours dans plusieurs écoles, donc il savait plus ou moins comment les choses se passaient. Donc j'ai été le voir pour lui dire, écoutez, dans 3 semaines, j'aurai mes examens, et donc je demande, on va dire un petit congé pour préparer mes examens. Tout ça, il était content, il a dit mais c'est bien parce que moi-même j'enseigne, je comprends la difficulté de ce que tu fais, donc il n'y a pas de problème, vas-y. Et ce jour-là, en allant, quelque chose m'a dit, envoie-lui quand même un mail pour lui dire que tu pars. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment sauvé. Donc avant de partir, j'ai dit voilà, mais suite à notre discussion de ce matin, je vous dis merci de m'avoir donné ces 2 semaines pour me préparer et je reviendrai à telle date. Donc j'ai fini mes examens, tout, et à la date mentionnée dans le mail, je reviens. Donc le matin, je suis au bureau, je suis en train de travailler, l'expert il arrive en retard. Et dès qu'il rentre, il ouvre la porte, mais il commence à dire des grossièretés. Tu penses que c'est le cabinet à ton père, tu vas quand tu veux, tu viens quand tu veux, tu fous quoi. Donc au départ, moi je me disais, je ne pensais pas que c'était moi parce que moi j'ai notifié, je l'ai rencontré avant de partir. Donc je me disais, mais qui a gaffé ce matin? Et je n'avais pas vu l'expert ainsi, en fait, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et après, je me rends compte que c'est moi. Donc je suis étonné de recevoir toutes ces insultes-là, alors que je lui avais dit que je devais partir préparer mon examen. Donc il rentre dans le bureau, tout fâché, il déconne sur tout le monde. Et moi, je suis assis, j'étais comme ça, je tremblais. Et je ne pouvais pas accepter. En fait, à la base, moi, je n'aime pas l'injustice. Peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles même j'arrive dans l'entrepreneuriat. Hein. C'est aussi une des raisons. Donc, j'ai dit à son assistante que je veux lui parler. Parce que je ne pouvais pas laisser des choses comme ça. Ça peut être moi, ça peut être les autres et ça peut décourager des gens. Au moins, je lui parle, on met les choses sur on dit les points sur les i et en sortant de là, au moins, tout est clarifié. Donc, je rentre dans son bureau, je lui dis bonjour, à peine bonjour, il me dit, oh, d'ailleurs, même, va chercher ta carte de séjour.
carte de séjour, mais il n'y a pas fait de carte de séjour ici. Il dit, bon, va m'envoyer ton attestation de stage. Quand il me demande ta carte de séjour, je lui dis, non, c'est encore à la préfecture, voilà les papiers. Il dit, bon, ok, je veux ton attestation de stage. Je dis, mais ça, c'est l'école qui doit envoyer. Il sort une autre chose, de sorte que je n'ai pas de solution. Donc finalement, je lui demande, mais c'est quoi le problème? Parce que vous me dites que je pars quand je veux, je reviens quand je veux, comme si c'était l'entreprise de mon père. Mais le jour de mon départ, je vous ai vu, on a discuté, je vous ai même envoyé un mail. Il dit, qui, moi, tu m'envoies un mail? J'ai dit, oui. Il dit, c'est faux. Donc là, je prends mon téléphone pendant qu'on parle et je sors le mail, il regarde. Et quand il regarde, il voit qu'il a donné son accord, il devient tout petit, mais il n'accepte pas. Il dit, bon, d'ailleurs, même ça, on va me chercher ton attestation, c'est pas l'école. Donc je sors de là très frustré parce que la définition, si vous voulez, la vision que j'avais d'une entreprise et surtout d'un jeune expert, ce n'était pas ce que je venais de vivre. J'avais moi un modèle dans la tête et je voyais un autre modèle. Et je me dis, mais ça peut faire qu'on ne va pas aimer le métier. Et surtout que moi, j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale parce que, comme je disais tout à l'heure, je me débat depuis longtemps. Donc je sors et pendant que je pars à l'école pour chercher mon attestation de stage, il y a mille et une réflexions dans ma tête. Je remets en cause tout ce que j'ai appris jusque-là. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aimais l'école. Pour ne pas dire, j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours été de ceux qui encourageaient les gens à aller à l'école. Pas que je ne vous encourage pas. L'école, c'est une très bonne voie, il faut y aller. Mais après, quand on trouve son chemin, il ne faut pas hésiter aussi à le prendre. Donc, j'arrive à l'école. Avant d'aller au secrétariat prendre mon attestation, je passe quasiment 45 minutes devant l'école parce que j'ai du mal à rentrer, en fait. C'est bizarre, mais j'ai du mal à rentrer. C'est un peu comme quelque chose me repoussait pour dire, c'est pas ta place, tu as fini, fais vite, tu quittes ici, il y a d'autres choses qui t'attendent. Et je réfléchis pendant 45 minutes, je vais quand même prendre mon attestation. Et quand je prends l'attestation de stage, en sortant de là, je vois la voie qui mène au cabinet et je vois la voie de chez moi à la maison. Et je pars chez moi à la maison. Je pense que l'un des plus gros challenges, et c'est un challenge que tous les jeunes entrepreneurs vont vivre, c'est le challenge moi et mes parents. Vous savez, tous les parents nous ont mis à l'école avec une vision. Mon fils, il part à l'école, s'il a fait des études en médecine, il devient médecin. S'il a fait des études en comptabilité et qu'il a poussé, il devient expert comptable ou financier. Donc les parents ont une destinée pour nous. Et arrivé un moment, quand on veut sortir de ce moule-là, il y a toujours un bras de fer. Donc moi, je peux dire que l'un des plus gros challenges, ça a été de couper le cordon. Parce que jusqu'à ce qu'on dépende des parents, on n'a pas encore coupé le cordon. Donc c'était de créer mon autonomie financière. Comment pouvoir me loger seul, manger seul, m'habiller seul, me soigner seul. C'était mon plus gros challenge. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire, à force de batailler, à force d'y croire, j'ai pu le créer. Donc mon ambition, c'était de créer une entreprise dans laquelle on allait faire de l'événementiel, mais sans oublier que nous sommes dans un monde nouveau où il y a des services innovants qu'il fallait intégrer. Donc en créant Epic Afrique Group, justement, c'était de joindre tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est les TIC aujourd'hui, avec ma passion, avec ce que j'aime, l'événement. Donc je crée aujourd'hui, à travers Epic Afrique Group, qui est la structure Ivoire Trips International, qui est spécialisée dans le tourisme et l'événementiel d'entreprise. Donc c'est le premier bébé qui est né. Après, on a Epic Event où on va organiser pas mal de choses, mais ça vient. On a déjà commencé, mais je n'ai pas envie d'en parler. Mais c'est vraiment cet amour pour les nouvelles technologies et pour l'événementiel qui se rencontre et qui crée Epic Afrique Group. Le développement personnel, je l'ai toujours fait. Je ne savais pas. Quand moi j'étais au lycée, j'étais le gars chez qui tout le monde venait prendre des conseils. Et pas parce qu'ils avaient juste envie de me parler, mais parce que j'avais des solutions. Je ne savais même pas que ça existait le thème développement personnel, le coaching et autres. Même à l'université, pour tous ceux qui ont été avec moi, j'étais président de promotion à Pigé. Tous mes amis, quand ils avaient besoin de conseils, quand ils avaient besoin de se recentrer, ils avaient besoin d'être remotivés, il n'y avait que moi. C'est vers moi qu'ils venaient. Donc, arrivé un moment, quand on grandit, Dieu nous conduit vers des chemins pour prendre conscience du talent et du don qu'il nous donne. Et voilà, j'ai été orienté vers ces différents chemins-là et j'ai compris que, en fait, les conseils que je donnais, il y a des gens qui se spécialisaient là-dedans, qu'on appelait leadership, apprendre aux gens à avoir une vision, apprendre aux gens à se fixer des objectifs, à gérer le temps, à être efficace, à créer, à être créatif, ça s'apprenait. Et donc, je me forme. Moi, je suis le gars qui lit beaucoup, vous pouvez le constater, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup.
Et arrivé un moment, je le fais gratuitement. Et ceux pour qui je fais gratuitement me disent, mais tu sais, tu peux avoir de l'argent dedans. Je dis, ah ouais, oui, parce qu'il y a telle chose, on appelle ça coach. Et je me renseigne là-dessus, je découvre qu'il y a un métier qui s'appelle le coaching. Et là, j'en deviens amoureux. Je passe mes journées justement à écrire, et j'adore écrire, à écrire. Et je commence à donner des conférences. Dans 10 ans, je vois mon empire. Je parle toujours dans mon empire. Je suis pionnier du tourisme. Je suis pionnier de l'événementiel. Je suis pionnier de tout ce qui est audiovisuel avec de nouvelles façons de faire l'audiovisuel, de nouvelles façons de transformer la vie des gens, de faire voir de nouvelles choses aux gens. Voyez. Dans 10 ans, je me vois en train de parcourir le monde, en train de donner des conférences, en train de faire des séances de coaching, en train de faire des team building avec des entreprises. Dans 10 ans, je vois mon entreprise dans 10 pays. Voilà, essentiellement africain pour l'instant. Je suis très, très content déjà d'accueillir l'agence PME et je veux parler aux jeunes. S'il vous plaît, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un rêve, il faut réaliser votre rêve. Ce n'est pas facile. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas grandi avec une éducation qui nous disait que la vie est difficile, vous voyez. Parce que quand tu sors le matin, tu rentres, tu as ton plat de riz ou de foutou, tu manges, tu ne te soucies pas du futur. Peut-être que dans la nouvelle façon d'éduquer nos enfants, il faudrait très tôt leur dire que la vie, c'est peut-être les challenges, changer le mot difficulté en challenge. Et que chaque fois qu'on réussissait à relever un challenge, on devenait beaucoup plus grand. Parce que cette approche-là va aider beaucoup de personnes. Donc à vous les jeunes qui avez envie d'entreprendre, sachez que l'Afrique est vierge. La Côte d'Ivoire est vierge. Si vous vous promenez en dehors d'Abidjan, vous allez voir que rien n'est fait. Et ce pays-là n'attend que vous. Faites-le. Ça peut prendre du temps, ça va demander de l'énergie, beaucoup d'argent. Mais si vous y croyez, vous allez y arriver. Le chemin est long. J'ai dit toujours que la vie est longue. Il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas passer votre temps à jouer. Vous voyez. Contrairement à ceux qui disent que la vie est courte. Non, la vie est très longue. 20 ans, 30 ans, c'est beaucoup. Alors, amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Hein? Et puis, servez le monde, servez la Côte d'Ivoire, soyez heureux. Surtout, affirmez-vous. Oubliez la fausse modestie et affirmez-vous. Montrez au monde ce dont vous êtes capable. Car le pays nous attend. Répondons présent. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.